Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message a résonné avec votre cœur, on va regarder au niveau professionnel avec le mission de vie et le libération énergétique. Ensuite, on ira voir également la partie relationnelle sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et l'oracle des 7 flammes sacrées. Et on terminera par un conseil des messages de l'oracle, je vais y arriver, de l'oracle des messages de ton âme. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales les amis, donc je vous invite à prendre du recul sur le sujet et surtout à aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Dernière chose, avant d'y aller, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très bon tirage à vous les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Semaine du 24 au 30 octobre les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la réunion. Nous avons la chance, la joie, l'hérédité et le boomerang. Génial, vous provoquez votre chance, mes amis Verseau. Vous provoquez votre chance dans ce qui se passe sur cette semaine et clairement, ça vous met en joie. Ici, on a une occasion. On a une opportunité, mes amis Verseau, et c'est vous qui la saisissez là, clairement. Que ce soit au cours d'un entretien, d'une réunion, d'un moment où vous rencontrez quelqu'un, peu importe ici, vous saisissez votre chance. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes dans un état d'esprit sur cette semaine, quand il va y avoir ce truc qui va se passer, et vous le saurez. Hein, clairement, vous allez le savoir quand ça se passe. Vous vous sentez à la hauteur. Vous vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez pousser en avant, d'aller vous positionner, d'aller peut-être provoquer votre chance, dire quelque chose, oser faire quelque chose, oser faire un pas. Il y a quelque chose ici que vous portez en vous face à ça, mes amis Verseau, où vous êtes prêts à y aller. Vous sentez que c'est votre juste place et que c'est votre juste chemin. Et surtout, ce que vous ressentez, c'est que vous avez les ressources en vous, que vous avez la ressource pour le faire à ce moment-là. Et ça vous procure immédiatement sur le moment de la joie, mais c'est surtout que ce que vous êtes en train de transformer, vous allez pouvoir le célébrer. Il y a un pas qui est fait en avant et vous êtes extrêmement fiers de vous, de cette transformation. Ça peut être un coup de poker, mais clairement, il est gagnant pour vous et votre esprit est tourné à l'opportunité et à la chance. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ici, grâce à ça, vous allez avoir un retour de bâton, un boomerang qui est extrêmement positif pour vous parce que ça va venir en faisant cet acte, en étant dans ce positionnement, vous allez avoir un retour qui va réparer quelque chose. Que ce soit de l'ordre énergétique par rapport à vous-même ou que ce soit clairement dans la matière de ce que vous recevez par rapport à ce que vous avez donné, dans tous les cas, il y a un retour de monnaie ici qui est extrêmement positif pour vous. Waouh! Vous rigolez pas là mes amis Verseau? Bravo, hein, c'est génial. On y va pour l'alias qu'on va voir. Ce qui nous rajoute semaine du 24 au 30 octobre sur la réunion et la chance pour nos amis Verseau, s'il vous plaît.
Ok. Sur la chance et la joie. Oh, oh. Ah oui. Et sur l'hérédité, l'abondance. Waouh. Alors là, clairement, hein, mes amis Verseau, il y a un élan de... Au moment où ça se passe, il y a un espèce de... Ce que l'on me montre, c'est que vous pétez vos chaînes. Vous pétez vos chaînes et vous êtes là. Non mais en fait, je le mérite. Je le vaux bien. Qu'est-ce que... c'est énorme ce que l'on me montre. Je le mérite, je le vaux bien, j'ai le droit, je ne crains rien. Voilà, ça c'est votre leitmotiv, le moment où ça arrive, le moment où ça se passe. Vous pétez une... Vous voyez, c'est la porte de prison, ça. Vous sortez de votre cage, vous dites non mais en fait, j'y vais. C'est un peu un moment d'inconscience d'une certaine manière, comme si vous n'étiez pas forcément dans votre réalité à ce moment-là, vous voyez, avec éventuellement les doutes, les choses qui vous freinent, la bienséance, etc. Alors là, il y a rien. Il y a juste vous, à ce moment-là, qui êtes foudroyé, parce que c'est vraiment ça, on a un coup de foudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc qui vient complètement vous matrixez d'une certaine manière le cerveau. J'ai du mal à trouver les termes parce que c'est assez impressionnant. Et c'est comme si vous ne répondiez plus de rien à part l'élan qui vous pousse à vivre ce coup de poker, à saisir cette chance, à y aller. Peu importe la manière, peu importe ce qui se passe là, c'est comme si vous étiez... c'est l'évidence même. Et vous êtes là, vous ne réfléchissez pas. Et même après coup, quand vous allez redescendre, vous êtes là, mais... Ah ouais, j'ai osé faire ça, j'ai osé dire ça, j'ai osé... Il y a comme un espèce de vide sidéral et il n'y a plus que ça qui compte. Mais c'est parce que vous avez un coup de... Il y a un coup de... Ouais, un coup de foudre, un coup de... Ouais, c'est vraiment ça. Et alors, ce qui est énorme, c'est que ça crée l'abondance, ça crée ça crée une sorte de connexion. Parce que c'est vraiment ça qu'on me montre, ça vous connecte à votre propre abondance, à votre ressource, à votre richesse intérieure que vous n'osiez pas connecter avec. Et là, vous connectez avec. C'est comme si, par exemple, à un moment donné, vous êtes à un endroit, je vais vous donner un exemple complètement... voilà, vous êtes quelqu'un qui avait très peur de prendre la parole en public, etc. Et vous vous retrouvez à un moment donné... j'en sais rien, moi, dans une conférence, par exemple, et la personne qui fait la conférence dit est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose? Et là, d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, il y a un élan et vous vous levez et vous allez intervenir. Et lorsque ça se termine, vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Ben, c'est exactement ça, dans l'idée. Et vous allez connecter à quelque chose que vous ne pensiez ne pas avoir en abondance. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Waouh! Le retour de bâton, le retour de la monnaie de votre pièce là, qui est positive, hein. Faut quand même se le dire, qui est positive. Il y a un effort qu'il faut fournir. L'effort pour moi, il est dans l'acceptation de ce que vous avez transformé. C'est-à-dire que parfois on fait un peu bouger les lignes et au moment où on a les conséquences, on a un peu envie de revenir dans sa zone de confort comme avant parce que c'est flippant, parce que c'est un peu inconnu et parfois il y a des conséquences de choses qui nous tombent dessus et on n'est pas forcément, entre guillemets, prêt à les recevoir. En fait, en vrai de vrai, on est prêt, on est toujours prêt à les recevoir. C'est juste que de manière tout à fait humaine et on ne vous en voudra pas, parfois on a envie de retourner dans sa zone de confort. Imaginons, vous faites un truc sur les réseaux sociaux qui a un buzz viral avec un afflux de messages, un afflux de notoriété, et de popularité. Et bien à un moment donné, vous pourriez vous dire j'aimerais bien revenir comme avant parce que c'est un peu too much là. J'en ai un peu trop de partout, j'ai trop de messages, beaucoup d'abonnés d'un coup, j'ai beaucoup de vues, etc. On en parle, les personnes, voilà, ça devient viral et les conséquences, ça peut un peu vous faire flipper, vous voyez. Donc ici, on vous demande de faire un effort sur ça parce que c'est nouveau, mais vous avez les ressources, vous avez l'abondance intérieure pour vivre tout ça. D'accord? Bon, c'est un exemple, hein. On y va pour la partie professionnelle, si ça a résonné pour vous. Allez, c'est parti.
le communicant, la zone de confort karmique. Qu'est-ce que je vous disais? Allez, pour nos amis Verseaux. Les changements concrets et le chakra du troisième œil. Ok. Mes amis Verseaux, qu'effectivement au niveau professionnel ici, ce qui va vraiment pour moi, ce qui va donner l'élan ici et comment ça va se traduire, c'est vraiment ce que vous allez dire, ce que vous allez communiquer. Mon exemple n'était peut-être pas si anodin que ça finalement. Votre communication ici va apporter un changement concret. Il y a un moment donné, vous allez dire quelque chose, vous allez vous positionner différemment dans votre manière de communiquer qui va changer la donne. C'est un élan que vous n'aviez pas prévu, que vous ne saviez pas que vous aviez à disposition, ces qualités peut-être oratoires ou cette manière de dire les choses. N'empêche que c'est à ce moment-là que vous allez sortir de votre prison. Peut-être tout simplement vous exprimer dans la situation, tout simplement. Vous voyez, pas besoin d'avoir des qualités extraordinaires ou de faire des pirouettes. Peut-être que tout simplement vous n'exprimiez pas quelque chose. Et là, ça va être l'évidence même. C'est ça qui va apporter les changements concrets. Clairement, il y a des changements concrets dans cette situation. Et ces changements, ils viennent de vous. Ils viennent de vous. Et là, ça va apporter une toute autre dimension. Le message, on vous confirme ici au niveau professionnel. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort karmique. Ça veut dire votre zone de confort de ce que vous avez connu jusqu'à présent, de ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent et de ce qui vous rassure d'une certaine manière, avec les côtés positifs et également ce que ça engendre des côtés négatifs. Ici, vous êtes en train de sortir de cette zone. Dans le fait de sortir de cette zone, il va falloir accepter quelque chose. L'acceptation, c'est que vous n'êtes pas parfait ou parfaite. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas appréhender comme d'habitude le contrôle, l'anticipation. C'est ça le mot que je cherchais. L'anticipation. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle forme de vous, une nouvelle forme dans la matière et un nouveau positionnement de votre part. On n'est pas totalement différent. On est juste en train d'expérimenter soi-même, son état d'être, sa manière d'être et ce que l'on fait dans une expérience nouvelle. Si vous essayez d'anticiper avec ce que vous connaissez de votre zone de confort, vous allez soit ramener la situation à un état dans lequel vous avez déjà vécu, donc potentiellement avec la même issue, le même résultat et la même manière de vivre les choses, soit cette situation, vous acceptez et vous la vivez totalement pleinement comme elle est aujourd'hui, en apportant uniquement vos leçons, votre expérience au service de ce qui se passe dans l'instant présent, sans référentiel du passé. Et ça, c'est difficile parce que forcément, on a envie de contrôler, d'anticiper. Mais il y a l'idée que là, du coup, vous n'êtes pas dans votre perfectionnisme. Pourquoi? Parce que vous allez faire des erreurs, parce que forcément, vous êtes dans une expérimentation nouvelle. Donc, si vous vous raccrochez comme avant, vous allez faire, entre guillemets, c'est pas des erreurs, mais vous allez retranscrire des comportements et des réactions face à quelque chose de nouveau. Donc ça va pas le faire en fait. Ici, il y a cette idée d'accepter que vous n'allez pas être parfait ou parfaite du premier coup puisqu'on est sur une nouvelle forme de vécu. Donc c'est pas encore parfait. Vous n'êtes pas encore parfaite. Et alors? Ce qui est important ici dans votre sortie de zone de confort, c'est de vous raccrocher à votre intuition. Moins vous allez être dans l'anticipation, moins vous allez être dans la prise de contrôle, plus vous allez être connecté à vous et dans l'instant présent, plus vous allez pouvoir vous connecter de manière intuitive à être dans l'instant présent, à répondre et à vivre la chose avec votre intuition présente. Et votre intuition, elle réunit quoi? Elle réunit le fait d'une certaine manière de vous faire anticiper sur les ressentis. Vous ressentez quelque chose au préalable et donc ça vous encourage ou bien ça vous dissuade de faire quelque chose. Et cette intuition, elle est naturellement ancrée de votre expérience et de vos leçons. Donc faites-lui confiance. Parce que autant elle va vous encourager à aller dans un sens, autant votre intuition, quand elle est bien alignée, elle va aussi vous prémunir des choses. Mais si au milieu de tout ça, vous êtes là, oh là 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 là, j'ai peur, j'essaie de refaire comme avant pour me préserver, vous vous coupez de cette intuition naturelle qui est là pour vous encourager et pour vous prémunir. Faites-lui confiance.
et vivez le truc. N'essayez pas de vous raccrocher à ce que vous connaissez déjà et à l'amener ici, puisque c'est passé déjà. Là, on est sur du nouveau. Il est là l'effort. Ok les amis Verseau? Allez, c'est parti. On y va pour le relationnel sentimental. La fourberie, le succès total, j'adore. Magnifique. Semaine du 24 au 30 octobre pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Et la prospérité, waouh. Les hauts potentiels. Mes amis Verseau, que ce soit dans votre relationnel amical, sentimental, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Alors là, vous balayez d'un coup, les amis, le masque que vous portez. Je vous explique. C'est pas méchant, hein, attention, hein, ce que je vais dire là. Il y avait, je pense jusqu'à présent, une part de vous, quelque chose que vous cachiez. Et c'était très certainement inconscient, hein. Face au reste du monde, face à votre autre, dans votre vie sentimentale, il y avait quelque chose que vous gardiez bien caché. Peut-être des sentiments, un côté vulnérable, peu importe. Il y a quelque chose que vous aviez du mal à exprimer, à faire, à montrer, à traduire d'une certaine manière. Et à laisser accès aussi. Et c'est ce qui vous coupait d'une certaine manière d'une certaine abondance. J'ai 2 fois la prospérité. Une abondance sentimentale, une abondance amicale, relationnelle, profonde, peu importe. Il y avait quelque chose qui était un peu bloqué par rapport à ça. Et là, à travers peut-être la rencontre, à travers une discussion avec l'autre, à travers un moment, il y a quelque chose qui vient se péter. Il y a vraiment ouais, on me montre des chaînes qui se pètent en fait. Et c'est vous ça. C'est vous qui les faites péter en disant mais ça suffit en fait. Ça suffit, j'en ai marre de tenir ça ou de... Alors peut-être que vous, de votre point de vue, vous avez l'impression de tenir un rôle ou de ne pas assez être entier. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et d'un point de vue extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous portez un masque, d'une certaine manière, vous mentez un petit peu au monde sur qui vous êtes. Alors on le fait tous un petit peu. Mais là, dans votre vie sentimentale, ou de relationnel, on est sur l'ordre de l'intime. Là, on parle avec des personnes avec qui vous êtes proches. Quelque chose sur lequel vous aviez du mal à vous ouvrir. Et là, ça y est. Alors la cause, le pourquoi, le comment ici, c'est pas forcément ce que j'ai ici. Et ça, ce sera propre à chacun. Mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui se pète. Est-ce que c'est par la rencontre de quelqu'un, par l'idée fulgurante de quelque chose, par un moment où vous vous révélez, comme je vous l'ai dit, avec ce coup de foudre, avec cette idée, avec ce truc qui vient vous foudroyer le cerveau là, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est ce qui fait que je vous vois en fait, comment dire, je vous vois, c'est plus qu'éclore, c'est comme si vous étiez en train de vous révéler et que c'est ce côté-là qui vous manquait ou qui manquait de profondeur pour aller vers une abondance des choses, une abondance. Mais c'est pas parce que vous n'étiez pas prêt ou prête à la donner ou à la recevoir. C'est parce que cette strate, c'est parce que ce truc-là, vous le gardiez bien, bien fermé, par peur de quelque chose. Et également parce que le contexte, peut-être la personne, le truc qui arrive au point aujourd'hui, ne vous donnait pas assez confiance auparavant. C'est possible. C'est même très fort probable. Il n'y avait pas le contexte pour avoir cette confiance d'ouvrir ça. Et là, c'est le cas. Là, vous le faites. Là, vous êtes prêt. Pourquoi ?
parce que, enfin, c'est pas le pourquoi, c'est la conséquence. La conséquence de cette ouverture, on vous reconfirme ici l'abondance. On vous reconfirme le fait que vous êtes plein de ressources et que vous êtes en train de la matérialiser. Et les ressources, elles sont également de l'ordre de ce que vous avez à vivre en termes de profondeur au niveau sentiment. Ce que vous avez à donner et à recevoir. Et je ne parle en rien de matériel ici. Ici, on a vraiment quelque chose qui arrive comme un accomplissement, comme une belle réussite. Mais pour vous, pour le lien, vous le ressentez, vous voyez. Il y a quelque chose qui se débloque et qui vient comme une ressource, une richesse intérieure que vous ne pensiez pas avoir accès. Les amis, l'effort est vraiment ici sur le fait de vous faire confiance quant à vos capacités, vos potentiels. Ici, avec la carte du zèbre ou de haut potentiel, on vous dit que vous avez de l'intelligence, que ce soit émotionnelle, que ce soit dans votre manière de vivre les choses. Il faut que vous fassiez confiance dans tout ça. Et cette intelligence que l'on a tous à différents degrés, elle n'est pas là que pour être pour vous. Elle est là pour être partagée, pour être vécue avec l'autre, dans vos liens, pour les faire grandir, pour évoluer, pour donner, pour recevoir et les transformer. N'en ayez pas peur. Bien au contraire, vous pouvez vous faire confiance sur ça. Ok les amis? Il est fort votre message, hein, mes amis Verseau. Très très fort et super beau. On termine avec le conseil de la semaine? Allez, un conseil pour nos amis Verseau. Semaine du 24. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseau. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.